Well, good evening, good morning, chaps and chapettes, wherever you are in the world. Thank you for tuning into this live stream video. This one's a little bit different because it's going to be in French. Yes, we're going to be talking about the anticipated or the games that we are hoping to pick up at Essen this year. But as I said, I'm going to be doing this with my two colleagues who live near me in France, Guillaume and Arnold. And they're going to help. No, they're not going to help me, but point me in the direction of what game to get because I know what games I want to get. But they're going to fill out this chat, and as I said, it's going to be in French. So if you're not too keen on French, you could actually just like put this video on fast forward and just look at the images that we're going to pop up. But anyway, I'll cut to the chase. Bienvenue. Ce soir, je suis dingue en français. Bon, I will catch you English people later, and let's get to the show. Bonsoir tout le monde, bienvenue de Board Games Everybody Should. En français, le premier live stream, j'avais avec moi mes amis qui écrit les articles. J'avais Monsieur Arnold là et Monsieur Guillaume là. Bonsoir. Alors, Arnold. Allez, il est peur du savoir, mais c'est marqué en bas. Bonsoir. Et voilà, donc bienvenue. Je suis désolé si mon français c'est un petit peu nul. Donc ça c'est pourquoi j'ai le deux amis là qui parlent bien avec la tronche de, je sais pas, pour notre 5 jeux de Essen. Guillaume, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus que cette vidéo? Ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Donc nous sommes réunis ce soir simplement pour... voilà, il y a énormément de sorties à Essen, comme on le sait tous. Il y a sur le BGG, il y a plus de 1130, 1150 jeux qui sont annoncés, rien que en tant que sortie d'Essen, qui sont présents en tant que nouveauté. Et donc on a fouillé un peu tout ça et on a choisi de vous faire une liste de 5 jeux qui pour nous sortent un petit peu du lot, ou des jeux qui nous ont mis un peu le côté un peu surprise, le côté un peu envie de on voit rien avec mes lunettes. Et donc et donc voilà, et donc on a fait un petit top 5 chacun pour vous montrer une liste de 15 jeux qui selon nous méritent d'être visionnés et surtout d'être partagés. Bien. Ça c'est bien dit. Et il est là, il est maintenant en bas. Dans la cave, la Batcave. Parce que je vois un petit... Désolé. Bonsoir Intuition. Bonsoir. Ça marche bien, hein? Vous avez un fan déjà. Merci de nous suivre, j'espère que tu resteras un petit peu. Histoire qu'on se sente moins seul. Oui, j'espère que tu restes. Si tu avais les insomnias, tu voudrais dormir parce qu'entre nous, il y a une bonne chance que tu peux dormir bien ce soir. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose tu veux dire, Arnaud, ajouter en dessous de la chose Guillaume dit avec ton liste, c'est quoi qui... Alors moi, en fait, j'en ai... la liste que j'ai faite, j'ai fait un peu abstraction de tout ce qui est jeu français, puisque en fait ça sert absolument à rien d'aller à Essen pour un français pour acheter des jeux français. Autant qu'il aille à la boutique du coin, et il aura tout ce qu'il faut. Donc j'ai fait un petit peu prioriser des jeux qui ne vont peut-être pas être localisés, on n'est pas encore sûr de
si on va réussir à les choper en français un jour ou l'autre, si un éditeur va vouloir traduire. Donc je suis parti sur une idée de jeux soit déjà traduits par les éditeurs eux-mêmes, soit des petits jeux qui ont l'air bien sympathiques et puis qui n'ont pas trop de texte sur le matériel. Mhm. Donc ma liste elle est basée là-dessus. Les jeux français, je pense que tout le monde arrivera à choisir ce qu'il aura besoin, ce qu'il aura envie. Voilà Mhm. tout. C'est sûr que les jeux français, il y aura pléthore de chroniques dessus, où on aura l'occasion d'y revenir plus facilement que certains jeux de notre liste qui vont être plus difficiles à trouver. Hein. Oui, 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 exact. Donc, c'est pas grave pour moi parce que presque tout le jeu sortait en anglais, presque. Sauf qu'il y a quelques-uns Sauf le qui tien. ont. Oui, oui. Sauf que quelques-uns qui est uniquement en allemand parce que ça, c'est le marché là. Et donc, tout le jeu sur ma liste, c'est le jeu. Si je le suis dans ma poche, quand je passe le stand, c'est j'achète ça! J'achète ça! Et voilà, ça c'est mon mockumentary de publicité française. Château d'Axe. C'est nul. Allez, on continue. Allez, on commence avec numéro 5. Number 5. Donc, Bah vas-y. Hein. Moi, Hmm? ok, donc je commence avec mon numéro 5 parce que je complètement oublié c'est quoi mon numéro 5. Nous on n'a Ah pas oui, oublié. C'est un jeu ah tout oui. pourri. Et oui, c'est le jeu pourri comme Arnold dit, mais ça c'est mon vie, hein. Ça c'est mon vie. J'ai utilisé à BGG parce que c'est le meilleur site de jeu dans le monde. Merci Scott pour cette super site. C'est parti où Ah là, celle-là? les placements de produits, c'est beau. Ouais. Oui, mais il est sympa comme mec. Oui, mon numéro 5, c'est Catan Starfarers. C'est un jeu qui est déjà sorti, c'est quoi, 20 ans maintenant? Mais c'est un jeu, je tombe beaucoup de choses avec. Et je suis un fan de Catan, par exemple. Et voilà. Mais c'est Catan, mais c'est un petit peu différent. C'est pas comme Catan Star Trek. Catan Star Trek, c'est Catan, mais avec le vaisseau de Star Trek, le personnage de Star Trek, mais c'est le même jeu. Mais par contre, si tu regardes le plateau là, c'est un petit peu différent, mais c'est la même idée de faire la colonisation. La nouvelle version là, il y a le produit qui casse pas. C'est un upgrade. Et je suis juste trop fan de Catan. Et donc, mais je suis pas trop fan parce que j'ai pas acheté toute l'édition de Catan. Mais je le joue basse et j'aime bien. C'est un jeu qui me plaît bien. Par contre, quand tu dis que c'est un jeu sorti il y a longtemps, c'est pas cette version-là, c'est la licence Catan, c'est ça? Non, ça là, C'est une réédition? c'est une réédition. Parce que D'accord, ok. la première édition, c'est quand c'est sorti, après 5 ans, c'est fini. Il n'y a pas de copie disponible dans le monde. Donc, D'accord, ok. oui. Donc, tout le temps, le début, quand j'ai commencé à regarder le Dice Tower, Tom Vassar, il dit Starfarer et Catan, c'est un jeu excellent. Il est monté sa jeu. Mais c'est une nouvelle version, nouveau matos. Je suis vraiment content. Malheureusement, c'est la version allemande, mais s'il n'y a pas beaucoup de règles, et je crois que les règles, c'est encore en ligne, donc je peux télécharger les règles anglais. Ça j'y achète, hein? Oui, et puis il n'y a pas de texte sur le matériel. Oui, en plus. Donc, ça, c'est mon numéro 5.
Eh ben, vu l'enthousiasme, vivement le numéro 4. Quoi? Je disais vivement, enfin, vu ton enthousiasme vis-à-vis de ce jeu-là, vivement les autres. Mon- Est-ce que ça c'est rigolo, Arnaud? Parce que c'est une blague. Bon, c'est qui next? Suivant. Arnaud? Allez, je suis parti. Ah! Eh bien, moi, c'est 1942, US Yorktown. Alors, c'est un jeu espagnol, je crois. Looping Games, je les connais pas. C'est un jeu coopératif sur un thème Deuxième Guerre mondiale. Donc, bataille dans le Pacifique. On joue des pilotes d'avion, on part d'un porte-avions et on va survoler un certain nombre d'îles pour déloger les chasseurs japonais et, euh, et donc détruire la flotte. Le but du jeu va être de trouver la base des Japonais et d'arriver à la détruire avant que notre porte-avions ne se fasse détruire. Alors il y a un système avec de l'essence, il faut retourner jusqu'au porte-avions pour pouvoir ravitailler, récupérer de l'essence, de l'armement. On peut aussi charger une bombe. Dans ces cas-là, le véhicule a un déplacement, à moins de bonus. C'est un jeu qui utilise essentiellement un système de dés, et avec un système aussi de progression. C'est-à-dire, plus on gagnera un petit peu une sorte d'expérience, et plus on progressera sur une petite piste d'expérience qui permettra de gagner des dés supplémentaires. Donc de la carte, du thé, des petits meeples avions, un plateau de jeu qui n'a pas l'air trop grand, un petit jeu assez rapide, je pense qu'il joue en une demi-heure, trois quarts d'heure, et bien sûr pas de texte sur le matériel, donc pas très compliqué pour ceux qui lisent un petit peu l'anglais pour pouvoir se lancer dans le jeu. D'accord. Celui-là, il m'avait bien tenté aussi. Il m'avait bien attiré, puis c'est un éditeur qui est plutôt pas mal. Ouais, et en Games. plus, c'est pas un jeu qui est particulièrement cher. Je crois qu'il coûte entre 20 et 25 euros. Donc, ouais, c'est pas un énorme investissement pour un jeu qui a l'air sympa. Ouais. Bon. Ça, c'est notre truc. C'est le prix du jeu. On discute ça peut-être bientôt parce qu'il y a notre jeu sur ma liste qui est peut-être un petit peu trop cher. Après, il y a pas mal de jeux qui sortent cette année qui ont du super matériel, qui sont vraiment très beaux, beaucoup de plastique. C'est un peu la nouvelle excuse. Plus il y a de matos, plus on augmente les prix. Quoi. Ouais. Même si ça fait toujours plaisir. Oui, vas-y. C'était 1942, USS Yorktown, je crois, qui était mon numéro 5. Bien. Merde, ça marche. Ok. Alors moi, mon numéro 5, c'est le jeu Cities Skylines en jeu de société. C'est un jeu issu d'un jeu vidéo qui a été fait qui va être fait par Paradox Interactive. Et donc là, ce jeu-là va sortir chez Cosmos. Et alors pourquoi celui-là? Parce que déjà, je suis un gros fan de tout ce qui est un peu SimCity et tout ce qui est engendré, tout ce qui est SimCity. City Skyline, c'est un peu ce qui a supplanté SimCity en termes de jeux vidéo. Et l'annonce qu'ils donnent fait penser que ça a l'air d'être le plus proche en termes de sensations d'un SimCity en jeu de plateau. Et c'est vrai que j'en ai essayé beaucoup des jeux qui se revendiquent successeurs de SimCity, mais généralement c'est soit trop abstrait, soit c'est trop calculatoire, ou il n'y a pas vraiment le sentiment de construire quelque chose. Et là, le peu qu'on sait, parce qu'on n'a pas énormément d'infos non plus, ça a l'air d'être vraiment thématiquement parlant et mécaniquement parlant très l'esprit de construire sa ville, de développer, résister aux intempéries ou aux événements. Et la petite subtilité aussi qui peut être sympa, c'est que c'est un coopératif. Contrairement aux autres où chacun construisait dans son coin, là on est sur du coopératif. Donc je suis très curieux vis-à-vis de ça.
Avec la chance que j'ai, ça va peut-être pas du tout correspondre à ce que j'attends, mais là, le peu qu'on a eu donne vraiment envie. Et en termes de prix, je crois qu'on est dans les 40-50 euros. Mais je suis d'accord avec toi. J'aime bien le jeu de SimCity. J'attends pour Tiny Towns de sortir. C'est un peu plus léger que SimCity, mais c'est avec le même esprit pour moi. Oui. Mais d'ailleurs, tu sais s'il sera à Essen, celui-là? Quoi, Tiny Towns? Ouais. En allemand, oui. Mais je savais pas si c'est pas encore sorti de Lucky Duck. Je crois que c'est après Essen et c'est sorti en France. Ok, d'accord. Oui, quand c'est sorti, Vincent? Est-ce qu'il y a un point de prendre non, allez. Et moi, je suis super fan aussi des jeux de simulation de construction de ville. C'est vrai qu'on n'arrive pas à en trouver un super bien en jeu de société. Moi, l'année dernière, j'avais ramené un petit jeu qui s'appelle Expand City, qui est chez Breaking Game, je crois, qui n'est absolument pas qui n'est absolument pas un jeu de ville, où tu crées une ville dans le sens où il n'y a pas la gestion économique, et en fait, ce qu'il a et que n'a pas l'air d'avoir Skyline, c'est cette dimension en 3D. Ouais. C'est ce que je regrette en fait dans tous ces jeux-là, c'est qu'on n'a pas l'impression que la ville grandit. Là, on va être sur de la tuile, on va poser des tuiles les unes à côté des autres, mais on reste en 2D. Et aucun jeu pour l'instant n'arrive encore à donner cette impression de construire quelque chose. De 3D, ouais, souvent, Expand City, moi j'avais trouvé que c'était trop abstrait justement. J'avais bien aimé le côté vue en 3D, mais dans la jouabilité, ouais, j'avais trouvé ça un petit peu trop abstrait. Mais effectivement, ouais, c'est vrai que s'ils arrivent un jour à faire un truc avec des beaux bâtiments tout en 3D et tout ça, ce serait vachement sympa. Ouais. Mais j'aime bien, Expand City, c'est super cool. Mais comme tu dis, c'est un petit peu... Ouais. C'est familial comme jeu. Ouais. Mais ça marche bien. Ouais. Bon, suivant. C'est toi. Oui, c'est toi. A number of 4. Donc, mon numéro 4, c'est exactement ça. C'est tu construis un ville avec le dé. Oh, merci Arnaud. Ça, c'est mieux. C'est... oh, mais c'est parti maintenant. C'est IRA, Medieval Age. C'est un jeu de Matt Leacock. Quand tu construis une ville en médiéval avec le dé. Et voilà, le dé. C'est joli, le dé. Et, mais ça avait un air... Il y a le 3D. Parce que c'est le pièce, le petit bâtiment que tu construis. C'est en 3D. Et c'est mettre sur un petit plateau avec le petit trou dedans. Donc, c'est tactile comme ça. Il y a le truc spatial. Mais en même temps, c'est l'air de Catan parce qu'il y a le blé, il y a le bois, il y a le brique pour construire chaque bâtiment. Donc, vous avez les réserves. Mais en plus, tu peux attraper la maladie avec ton genre dans ton ville ou peut-être il y a les désastres. Et tout ça, c'est fait les effets. En plus, c'est fait le point négatif à la fin du jeu. Ça avait une air vraiment sympa. Le matos, c'est super bien. C'est Tiny Towns, mais expert, je crois, avec le dé. Et comme je dis, je suis un trop fan de construire la ville comme ça, de SimCity. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le jeu comme ça parce qu'il y a beaucoup de jeux sur le portable qui sortent, qui avaient le même air. Et voilà. Il est beaucoup comparé, dans les premières critiques, ça va bien dans ce sens-là, il est beaucoup comparé à Roll sous The Edges.
Ah, Oui. d'accord. D'accord. Je crois que j'ai joué. Non, j'ai joué l'autre Rose des Galaxies. J'ai joué. Hmm. Oui, mais je regarde, j'essaie si c'est bon. Tiens. J'achète ça, hein? Alors, moi, je le trouve vraiment très chouette, très beau. Faudra regarder la mécanique, mais moi, j'aime beaucoup Matt Leacock. Euh, et alors, tout le monde n'aime pas, peut-être. Non, 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 non. Je suis pas Moi, fan de Pandemic. alors, moi, j'adore en fait Race for the Galaxy. Mhm. Je trouve, même s'il y a un côté très aléatoire du tirage de cartes, mais il y a une sorte de course quand même. Et il y a même un autre jeu de cartes qu'il avait fait avant, je crois qu'il s'appelle The City, qui est sur le même principe mais extra court. Et je trouve qu'il a toujours des bonnes mécaniques. Et je sais plus c'est quoi ce qu'il a sorti il y a 6 mois là. The Forbidden Planet. Res Arcana, Ah, Res Arcana, d'accord. que j'ai trouvé plutôt pas mal pour un jeu où j'en attendais pas grand chose. Et Ça, c'est par Matt Leacock. Oui, là, je crois que tu confonds en fait. Hein. Je suis en train de me dire que tu es en train de confondre là. c'est pas Matt Leacock? Non, Absolument non. pas. Tom Lehman. Et je confonds avec Tom Lehman. Ah bah, je vais repartir, Alors, je vois. effectivement, Matt Leacock a fait un très mauvais Rolls for Galaxy. Non, 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 tu confonds, ouais. ouais, Je n'ai Tom pas Lehman, osé ouais. t'interrompre, mais Il t'aurait dû. ouais, lui, c'est plus l'auteur de Pandémie et Ouais, Pandémie. tout ça, quoi. Forbidden Planet, Forbidden. Et il Pandémie est 1, interdit Pandémie 2, Pandémie 3, Pandémie 4, Pandémie Pandémie aussi. 12. Pandémie... que tu le Pandemic. Oui. Pandémie Ouais. au désert, Pandémie. Enfin bref, tout le. Mais je crois qu'il y a une petite aire de pandémie dans le ville aussi, parce qu'il y a le désastre qui fait des effets sur ton population, sur le bâtiment. Et en plus, comme je dis, tu gagnes le point pour c'est où ton bâtiment est placé, en plus de plusieurs autres choses. Donc, c'est juste pas cher, jeudi. Et voilà. Ça, c'est mon numéro 4. 4. Et mon numéro 4 alors? Eh ben vas-y. Bah, Si c'est tu parti. veux, fais comme chez toi. Vas-y. Le voilà. Ok. Terramara Ouh. chez Queen Games. Ouais, il faut un peu de jeu à l'allemande quand même. Sinon, on s'en C'est irait. Queen. Kind. Ah, C'est un jeu, je crois, j'ai pas trop fait gaffe au background, mais aux illustrations, bon, on a l'impression que c'est euh, au début de l'humanité. Le principe du jeu que j'ai trouvé assez original, c'est que bah, donc c'est ce qui n'est pas original par contre, c'est un jeu de pose d'ouvrier. Donc là, on en a vu, revu. Euh, Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le plateau est constitué d'un certain nombre de tuiles qui sont tirées au hasard au départ de la partie, qui vont donc, en fonction du tirage, influencer la façon de jouer des joueurs. Et on positionne comme ça 12 grosses tuiles sur 24 dans la boîte de base. Et ces tuiles sont recto-verso. Par contre, on utilise et le recto et le verso dans les parties. Et le principe, c'est qu'on on va pouvoir se positionner dès le départ où on veut sur le plateau, mais à la fin du premier tour, on ne récupère les ouvriers que de la première ligne, du deuxième plateau de la deuxième ligne, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si on se positionne trop rapidement sur tout le plateau, on ne va pas récupérer d'ouvriers et on va être un peu bloqué sur les tours. Donc mécanique plutôt un peu originale de blocage sur un jeu de pelouse d'ouvriers. Après on a l'illustration en allemande. On est dans du très classique, mais il a l'air assez sympathique. Je pense que c'est sûrement l'un des jeux les plus, je sais pas, je oui, trouve mais vraiment bien ça fait. avait l'air de un vrai euro. Ouais, c'est un Eurogame. Oui. Le plateau, c'est sympa. Oui.
Donc ça c'est mon numéro 4. Il a l'air d'avoir des bonnes idées. Ouais, il y a des bonnes idées. Et alors, on voit sur le côté, là, sur les illustrations, qu'on peut retourner les tuiles. C'est parce que une fois qu'on a fait un âge, on retourne les tuiles de cet âge-là. Et après, il va y avoir sur le dos, soit une autre façon de récupérer des ressources, soit des positionnements pour du scorage de fin de partie. Grosse rejouabilité, je crois que c'est du Metzel à l'illustration. Et comme c'est du King Games, version française fournie dans la boîte. Et Metzel. Ouais. C'est Menzel. L'incontournable. C'est joli. J'aime ce type de jeu aussi. Ça, c'est populaire aussi. C'est très populaire. Oui, c'est Michael Menzel. Queen's Games. C'est Oui, français. Je crois que c'est Queen Games, mais c'est pas la boîte normale. Il est pas c'est un carré avec le bleu. C'est Queen's. Ok, Queen. En plus, c'est choquant pour la couverture. Et la couverture n'est pas marronasse. Ça va faire tâche dans ta ludothèque. Je pourrais la repérer très facilement dans la ludothèque. Et tu peux cacher derrière ton Million Falcon. Et voilà. Et c'est joli. Cool. Donc moi, mon numéro 4, c'est Zona The Secret of Chernobyl. C'est un jeu polonais ou ukrainien, je sais plus. Okay. Et en gros, le principe, c'est que on est un peu dans, je vais pas dire du post-apo, mais en gros, on n'est pas loin de Tchernobyl et de l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Et on joue des scavengers, des pillards, et on doit essayer de retrouver aller piller le sarcophage pour récupérer le plutonium, pour récupérer toutes les matières un peu radioactives qui peuvent donner énormément d'énergie et aussi qui peuvent rapporter gros. Et donc on va avoir le choix entre plusieurs personnages. Ils annoncent une dizaine de personnages qui ont tous leurs propres caractéristiques, leur propre histoire, leur propre capacité. Et donc ça se joue de 1 à 4, c'est pas du tout coopératif. Et donc c'est une course au premier arrivé qui arrive à trouver, alors a priori sur le plateau, il y a 2 secrets. Des secrets en fait, faut retrouver où est la zone où il y a le sarcophage. Et pour ça, il faut avoir 2 localisations, donc 2 secrets de localisation. Et le premier qui arrive à les avoir récupère le sarcophage, et une fois qu'il a récupéré le sarcophage, il l'emporte. Sauf qu'entre-temps, vous avez un espèce de compte tour qui fait que tout le monde peut perdre. Si on prend trop notre temps, si on s'embête trop les uns les autres, on peut tous perdre la partie. Et donc voilà, il y a tout ce côté-là qui a l'air d'être intéressant. Après, en termes de mécanique, ça n'a pas l'air d'être super original de la mort qui tue. On a 2 actions par tour, combat, on va pouvoir bouger, on va pouvoir explorer, on va pouvoir éventuellement s'attaquer aux autres. Mais l'ambiance, le côté un peu, le graphisme, j'aime bien le côté hyper coloré, un peu radiation, un peu... Ouais, non, là-dessus, ça a l'air d'être pas mal. Ils annoncent que chaque personnage aura sa propre un peu identité, qui se ressentira un peu dans le jeu. Et puis Rebelle, c'est un éditeur que j'aime bien. Et puis voilà, quoi. Ça avait l'air de un jeu vidéo. C'est quoi le jeu vidéo? Fallout? Ouais. Ouais. C'est pas Fallout maintenant, l'autre avec le champignon qui pousse sur les gens. Celui sur PS4. Mario? Oui. Merde, comment c'est? Ouais, je vois lequel tu veux dire. Il faut dire merde? Merde. Non, c'est pas ça. Age of Darkness, c'est pas Age of Darkness. J'ai oublié. Avec Ellie et... Ouais, c'est ça. T'inquiète pas. Mais oui, c'est l'air de ça. C'est un bon
post-apocalyptic. Last of Us. Oui. C'est Last of Us que tu cherchais. Last of Us, oui, c'est Ouais. ça. Salut. Bonjour Gino. Ouais, oui, on peut vaguement voir ça de loin dans le noir, ouais, peut-être. Mhm. Mais je Par connais, contre- il y a quelques jeux qui sortent et c'est post-apocalyptique, mais Ouais. ça, je connais pas. Hein. Ça n'est plus bien que tous les autres jeux. Je savais. Bah, ce qui a l'air sympa, c'est que justement, c'est du post-apo sans en être, parce qu'on est vraiment on est sur le côté un peu proche de explosion nucléaire, tout ça, mais en même temps, ça a l'air d'être plus ou moins ancré dans je vais pas dire le présent, mais dans le truc normal, on va dire. Par contre, il y a beaucoup de texte. Enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de texte, donc ceux qui sont pas un minimum agiles avec l'anglais, ça passera pas. Ouais, mais tu lis bien en anglais. Tu lis beaucoup mieux que moi en anglais. Donc, normalement, quand on prend le jeu, je lis les règles, j'explique le jeu, mais je trompe sur les règles. Mais Guillaume ou Arnaud, c'est qui je joue avec, tout le temps, lis les règles. Ah, tu rates ça. Oh, tu m'as introduit ça, Barry. Oh, Mais ça, tu sais pas lire, c'est pas de... oui. Ah, peut-être un jour, je fais l'inverse. Je lis la règle en français et dis, hey, Guillaume, tu m'as manqué ça. Oh, c'est fort possible. Petit dédicace pour lui, c'est mon ami Mirabel qui nous regarde. Il fait toujours des heures de règles. Ouais. J'ai vu qu'il y avait Arnaud aussi qui nous regardait. Ah oui. Coucou. Bon, suivant. C'est parti. Bah fouet. Et numéro 3. Ça, c'est Et du voilà. jingle quand même. Et ça, c'est le jingle, mais j'utilise les choses que j'avais. C'est un promo. C'est une promo special. C'est un blind test. Allez. Quel jeu et quel monde? Allez, Arnaud, vous avez ça. Ça, c'est super. Merci. Mon numéro 3, c'est un jeu KS qui sortait à Essen, mais j'espère peut-être la semaine prochaine, c'est arrivé ici. Ouh, j'espère. C'est la guerre du monde, War of the Worlds, New Wave. C'est un jeu pour 2 joueurs et c'est sur un thème que j'aime bien, c'est la guerre du monde avec les Martians et les Humans qui avaient un petit pouvoir en plus que la première fois ils viennent parce que c'est après le livre de H.G. Wells. C'est difficile de dire en français. H.G. Wells. J.R.R. Tolkien. Mais en même temps, le dis pas en français. C'est un Ok. anglais. Ah oui. Ok. Mais tu dis Julie Verne, non? Non, c'est Jules Verne. Oui. Mirabel, c'est facile de dire. Cédric, merci. Donc, c'est un jeu de Mirabel. Dans le Pays de Galles, là, il y a le Mirabel. Tu ramasses le Mirabel avec un laser. Non, c'est un jeu de 2. Et je ne suis pas trop fan de jeux de 2 comme ça. C'est un deck building. Mais c'est le thème qui me plaît beaucoup. Comme je dis, je suis trop fan de Guerre de le Monde. Sauf que le film avec Tom Cruise, parce que c'est Tom Cruise. Steven Spielberg, oui, j'aime bien, mais Tom Cruise, mais c'est un deck building, c'est 1 versus 1. Et ça, c'est tout que je connais avec ce jeu. Je pledgeais, je n'ai pas encore reçu. Mais si je ne reçois pas, si je suis à SN, j'ai acheté. J'achète ça! Au pire, Barry, t'en achètes un deuxième, puis tu m'en offres un. Exact. Ça, c'est bien. Yeah. Oui. Puis si tu veux en acheter un troisième, tu peux en offrir un à Arnaud aussi. Non, pas Oui. besoin. Moi. Oui, mais on peut jouer en 3. Non, à 3, je fais d'autres trucs généralement.
Oui, mais oui. Ça Ben, faire ça, la, c'est- la vaisselle c'est- à 3. cette jeu, ça, c'est un coup de cœur pour Ouais. moi. Oui, quand je vois ce Kickstarter, clic, même si je n'ai pas dessus dans mon banque, c'est clic. Donc, Mais la grande question, Barry, est-ce que c'est pas plus un jeu que tu achètes pour l'univers que pour le jeu en lui-même? mais ouais, c'est pour les deux, parce que ma femme aussi, elle aime bien le thème. Elle aime bien le deck building. Donc, je crois que c'est un jeu entre ma femme et moi. On peut jouer plusieurs fois, plus que tous les autres jeux, sauf que Viticulture. Donc, oui, 3 fois. Donc, ça, c'est mon numéro 3. La guerre de le monde, nouvelle vague. War of the Worlds, The New Wave. Voiceover Man. Alors, il me semble que j'ai un numéro 3 moi aussi, Oui. Oui, c'est vrai. et c'est Lorenzo El Magnifico, le jeu de cartes. Est-ce qu'il y a un jeu qui déjà existe? Oui, ça. il y a 3 ans, ils ont fait un jeu de plateau Lorenzo El Magnifico. Il y a 2 ans, c'est donc Cranio Games, hein, quand je dis ils ont fait une extension pour Lorenzo El Magnifico, et l'année dernière, ils avaient sorti Newton. Hmm. Alors, un truc très sympa chez Cranio, c'est même si ils font des jeux chaque année qui peuvent sembler presque semblables les uns aux autres. Ouais, sembler semblables, c'était pas terrible. Ils, euh, ils arrivent toujours je trouve, à créer des jeux plutôt originaux, plutôt qui tiennent vraiment bien la route. Et ils font un truc très sympa, c'est qu'ils réutilisent presque tout le temps la même iconographie. C'est assez bête, mais ça permet de s'immerger plus facilement dans le jeu. On comprend beaucoup plus les objectifs, les revenus, les cartes. C'est vraiment une très bonne idée. Je trouve qu'un éditeur arrive à garder comme ça cette iconographie d'un jeu sur l'autre. Et ça fait qu'on comprend les règles généralement beaucoup plus facilement, et ça apporte une vraie lisibilité au jeu. Pour Master of Renaissance, donc la version carte Lorenzo El Magnifico, là on est sur un jeu qui va être pareil dans la gamme des jeux actuels, c'est-à-dire plutôt court, la demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, pas plus. Avec un jeu relativement simple. Vous avez vu, il y a un système avec un petit plateau avec des billes. Ça permet de faire une sorte de revenu. En fait, on choisit une ligne ou une colonne, et suivant les couleurs des billes de cette ligne et de cette colonne-là, on gagne des ressources. Et ces ressources ensuite vont permettre d'acheter, de construire des bâtiments. Avec les bâtiments, on va là aussi les utiliser pour fabriquer des ressources, pour fabriquer des bâtiments, pardon. Donc un jeu assez qui colle déjà à Lorenzo El Magnifico, et qui on a perdu Guillaume. Je suis de retour. Donc qui colle bien à Lorenzo El Magnifico, mais sur une version différente, beaucoup plus rapide, visuellement très identique. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Cranio, donc je suis très content qu'il y ait encore une fois cette année, ils nous ressortent un truc sympa. Par contre, le jeu est un poil cher. Hein. Pour un jeu de cartes avec un petit peu de plateau et des billes, on est à 40 €. Ça pique. Tu as déjà regardé les prix? Ah bah oui, hein, USN, c'est un budget. Hein. Ouais, c'est un budget, oui. Pourquoi t'as 4 chiffres? Donc, il n'y a pas de coup de cœur pour toi. C'est une liste, et je suis obligé d'acheter 1, 2, 3, 4, 5. C'est un parchemin en fait. Non, pas du tout. J'ai un budget, mais je ne pense pas claquer mon budget.
Parce que je- cette année, on en reparlera peut-être à la fin de vidéo, mais on est tous unanimes, on n'a pas d'énormes coups de cœur. Mhm. Je rappelle Guillaume mon première fois avec Guillaume à Essen. C'est un jeu, après encore parce qu'il a envie de chercher un jeu, parce qu'il est précommandé, et après on joue un autre jeu, et après encore. Donc tu fais le zigzag partout dans Ouais, une mais c'est les journée, premières juste pour fois. prendre le jeu et jouer un jeu parce que ça c'est un jeu qui intéresse. Ouf, mon jambe à la fin du jour. Oh. Ah, ben, faut être sportif. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, mais pas cette année, hein? Et non. Non. Ok. Donc, c'est Guillaume. Donc, mon numéro 3, oui, ça c'est le numéro 3, c'est un jeu de chez Bellwether Games, c'est Freshwater Fly. Donc là, on est carrément dans un thème assez original, c'est la pêche. On est vraiment Mhm. sur le thème de la pêche. C'est leur deuxième jeu sur ce thème-là. Le premier, c'était Coldwater, j'ai plus le nom. C'était Coldwater Cron, pardon. D'accord. Donc là, dans Freshwater Fly, on est sur un jeu de 1 à 4 joueurs. On est sur un jeu moyen en termes de durée, 40-90 minutes. C'est un concours de pêche. Celui qui aura le plus de points à la fin du jeu l'emportera. Et en fait, tout le principe du jeu, ça va être, vous êtes avec votre canne à pêche et vous allez essayer de récupérer le plus de poissons possible, en sachant que plus vous allez essayer de récupérer un poisson rare, plus ça va être difficile et long. Et plus ça va être un poisson facile à attraper, plus ça va être court et plus facile à récupérer, justement. Et ce qui est sympa aussi, c'est un jeu qui est très très thématique. C'est vrai que là-dessus, ils ont vraiment tout centré là-dessus. Vous avez notamment, enfin chaque joueur a une petite moulinette qui est représentée avec un pion qu'on va déplacer comme une roue. Et plus on va se déplacer sur la moulinette, plus on va essayer de ferrer le poisson et essayer de tirer dessus. Et on va essayer potentiellement de gagner des bonus là-dessus. Et donc après, on est sur vraiment un concours de pêche, donc il y a un peu le côté course derrière. Là, on voit la moulinette à l'écran. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. J'avais raté Coldwater Crown au début, enfin lors du KS. Maintenant, il est très difficile à récupérer. Et celui-ci aussi, c'est un KS. Et là, il y a une sortie retail pour Essen. Donc je suis pas du tout pêche d'origine, mais j'aime beaucoup les jeux un peu avec des thèmes un peu originaux. Oui, parce que Et tu es trop singulier. Sanglé. Sancli, mais on peut Oui, voir ça comme ça. oui, tu es pas pêche, tu es pas trop fan de pêche, mais tu aimes bien la chasse de sanglier. Oui, Voilà, ça. c'est ça. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a du dé, il y a du thème, le jeu a l'air d'être pas trop compliqué, donc plus ou moins facile à sortir. Ça sort un peu des chantiers battus. Donc ouais, c'est un jeu qui me tente vraiment bien à récupérer. Oui, c'est joli. Alors, regarde, c'est joli. Je suis vraiment intrigué par le petit plateau avec le canne à pêche. Oui, Ouais. oui, ça c'est. Ouais, j'ai surveillé un petit peu celui-là. Et tu sais il peut se rapprocher d'un autre jeu ou pas du tout sur la façon de jouer ou tu vois pas trop. Bah, honnêtement, là comme ça, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu en termes peu de reviews, mais aussi en termes de vidéos, on est sur un jeu de collection. Ouais, on se rapprocherait un peu du jeu de collection, un peu du jeu récupérer des courses au point de victoire, mais tout va se jouer sur le thème et la façon dont ils ont réutilisé le thème dans les mécanismes. Et là-dessus, je vois pas beaucoup de jeux qui lui ressemblent. Après, voilà, c'est pas quelque chose d'hyper original en tant que tel, je pense, mais vraiment le côté thématique et la façon dont c'est utilisé dans les mécanismes, ça, je pense qu'il y a vraiment peu de jeux qui lui ressemblent. Et en termes de prix, pareil, on est entre 40 et 50 euros. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de matos dedans. Avec
types de poissons et... Il y a Les pas cartes, mal hein. de cartes. Il y a pas mal de cartes. Il y a un peu de dés. Ah, bon, il y a quelques trucs en carton, forcément. Mais il y a pas. Je sais pas s'il y a énormément de matos. Par contre, c'est beaucoup plus petit en termes de volume d'édition. Forcément, D'accord. ça fait augmenter le prix. Puis après, on retrouve les objectifs, on retrouve les trucs comme ça. Ok. Oui, donc c'est Cold Water Koi, non? Non, c'est C'est pas ça. Non, Freshwater Fly. Oh là 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 là. Bon, ça c'est tout le numéro 3, oui. Ouais. Ok, numéro... À toi d'attraper ton numéro. Number 2. Pas le meilleur film, hein. Ah oui, ça c'est la version director's cut. Ok. Ok, suivant. Mon numéro 2, c'est un autre KS, mais c'est un KS, je ne vais pas pledger, c'est Suburbia Collector's Edition. Donc, encore, c'est un jeu qui est déjà sorti, mais c'est une nouvelle version avec le nouvel art. Et c'est vraiment la chose qui est ratée, manquée dans la première édition. J'aime bien le Suburbia, mais l'art sur la première édition, c'est trop nul. Mais ça c'est l'achète. Ah, c'est plus joli, c'est plus magnifique. C'est la version KS, donc il y a plus des extensions dedans, donc il y a Plus cher. un taureau, il y a un chat, il y a beaucoup de couleurs différentes pour le plateau, mais Ah, c'est magnifique. oui, oui. Et donc, pour moi, je crois que ça c'est un jeu qui peut-être sur le premier journée c'est sold out parce que c'est vraiment joli et Ça reste 90 € quand même. c'est Si plus je me que trompe ça, pas. je crois. C'est plus encore. Je crois 135, je crois. Oui, Oh la vache. je crois que c'est oui, plus que 100. Mais comme je dis, si je 100 ou plus dans ma poche et je passe, il y a boîte là, j'achète. Parce que j'aime jouer le jeu, c'est le même mécanisme de enchère avec comme King Ludwig, le Mansions of Mad King Ludwig, que Bah, j'aime bien. C'est ce qui a inspiré la série. Oui. Suburbia, c'était le premier, je crois. Oui. Ouais. Mais comme je dis, j'aime bien de construire la ville. J'aime SimCity. Et Istari s'occupe de la VF ou... Qui? Istari. Space Cowboy. Ah, d'accord. Ouais, c'est 135. 135 H. Ouais, quand même. Oui, donc je regrette maintenant je vais pas cliquer sur le Kickstarter parce que c'est 89, je crois, avec tout dedans. Et ça, c'est la vie. Quand tu es pas dessus, tu es pas dessus. Et si tu es pas à la place pour mettre le jeu, tu es pas à la place. Il y a Il toujours fait de la beau. Il y a place. toujours la. Je suis correct, il y a toujours de la place. Donc, c'est moi pas le vrai joueur, et c'est le deux autres qui est le vrai joueur. Il est tout dans la place. Il y a un trou quelque part. Ça, là, on va dévier. Là. Nous, notre jeu, c'est ranger les boîtes en Tetris. C'est ça. Oui. Non, j'aime pas. Je préfère quand tout le jeu c'est organisé bien. Tu sais, tout le Queen Games ensemble. Et Alors, pour toute le boîte de Suburbia, timeline qui est. Comment c'est tombé? Pour Suburbia, je vais te rejoindre. C'est un jeu que j'ai revendu, que j'aimais bien. Après,
c'est pas un jeu de construction de ville pour moi. C'est un jeu de combinaison de tuiles les unes avec les autres sur un thème de ville. Oui. Euh, Un petit peu comme Expand City. oui, oui, tout Mm. à fait. Ou même plus Quadropolis. C'est de la Ouais. combinaison de tuiles les unes avec les autres sur un thème de ville. Mais il n'y a pas ce côté l'électricité permet d'alimenter un bâtiment qui est 3 cases plus loin, D'accord. d'alimenter la fabrique qui va te permettre de récupérer du fer, qui va te permettre de fabriquer des bâtiments. Enfin, Oui, ou le petit bus qui traverse la route pour poser les enfants à l'école. Oui. Ok. Mais pareil, après, Carnot, je l'avais eu aussi quand il était sorti chez Istari. Et je l'ai revendu aussi parce que trop abstrait, trop. Parfois même trop calculatoire. Enfin, il y avait vraiment pas cette sensation de construire quelque chose en fait. C'était vraiment, j'ai posé ça là parce que ça me rapporte des points, j'ai posé ça là. Ouais. Donc, Paris Fantasma, c'est un mochure. C'est un Quoi? jeu nul. Non, il non, est non. pas nul, mais il est pas. Enfin, c'est pas un SimCity-like quoi. Ok. Et après, même s'il y a des beaux rangements, 135 € pour du carton. Il n'y a que du carton là. Du Il y a carton moche. il y a du beau rangement de game tray. Mais derrière, il n'y a que du carton et un peu de meeple. Mais 135 balles. il y a un pion de premier jour il y a une lumière dedans. Non, bah Ah, alors super. ça va. T'es sauvé. Super. Vérifie que c'est Ah. pas un KS only. Hein. T'achètes, you can take my money. Non, c'est vrai que c'est 135, ça fait quand même très cher. Ouais. Ça fait, Oui. Mais c'est plus élégant, j'ai trouvé. Pour moi, Mais la version limitée est très très belle. Hein. oui, quand c'est mettre pas sur la table, 135. il avait un air que c'est une SimCity, même si c'est juste le tuile qui fait le chaîne de pouvoir. Tu fous de moi le coup. non, À voir, hein. non, il est bien. Bon, c'est qui le suivant? Bah, ça va être moi. C'est toujours le même. On est sur le même rythme, Barry. Oui, mais mon tête n'est pas là. Où suis-je? Et je viens de lancer Wow. Aquatica. Oh, c'est magnifique. C'est bleu. comme Abyss, mais en Dabadi bien. dabada. Dabadi dabada. Bon, bien. C'est bleu. Ouais, c'est bleu. Non, je blague, bien sûr. Aquatica, je les connais pas du tout, l'éditeur. Je pense que c'est peut-être un nouvel éditeur. Je sais même plus qui c'est. J'ai bien aimé le principe. On est sur chacun son petit plateau individuel. Bon, très jeu à l'allemande, mais ça en est pas un. Puisque c'est pas marron, c'est bleu. Un principe de base que je trouve assez intéressant. Chaque joueur a son petit plateau individuel. Et là, on le voit un peu. Dans le plateau individuel, on va glisser des cartes qui vont vraiment se glisser sous un plateau qui est en deux épaisseurs, jusqu'à arriver jusqu'à un pouvoir. Et ensuite, quand on utilise le pouvoir, la carte, on la redécale encore un petit peu vers le haut pour cacher le pouvoir, jusqu'à ce que tu l'aies utilisé entièrement. Et là, dans ce cas-là, si tu l'as utilisé entièrement, à la fin de la partie, elle te vaudra des points de victoire. C'est un système, je crois, où chaque joueur a le même paquet de cartes, va jouer des cartes pour faire ses actions. Le distinguo entre les joueurs se fait sur un seigneur qui va avoir un pouvoir particulier. Comme ça. Ouais, mais je trouve que ça, c'est vachement plus beau. Donc, tu veux pas me remettre mes images? Tu veux pas me remettre Oh, pardon. mes images? Tu perds ton inspiration là parce qu'il n'y a pas de bleu. Ouais, c'est ça. Et- C'est vrai, c'est vachement beau quand même. Et toujours sur le rythme, c'est vrai que c'est la troisième fois que je le dis ce soir, mais on est vraiment sur des jeux qui jouent en 1 heure.
c'est carrément le nouveau standard maintenant. On a un peu de mal à trouver des choses maintenant. C'est triste. Ouais, c'est un peu triste. Il y a un peu d'anglais, mais je crois que c'est uniquement sur justement les seigneurs. Donc assez peu de texte. Le jeu se termine quand je crois un joueur a fini donc les endroits où on glisse les cartes, ce sont ce sont des lieux. Quand on a récupéré 5 lieux, qu'on a Un piste récupéré partout. 5 lieux et que les lieux sont achevés, je crois que ça termine la partie. Un beau jeu, du beau matériel, un petit twist assez original, je trouve. Je pense que ça vaut le coup qu'on se penche dessus, avec une iconographie qui a l'air plutôt lisible. Donc, je pense pas que c'est un gros risque à l'essayer celui-là. Bah, c'est un jeu qui m'intrigue aussi beaucoup, ne serait-ce que par les illustrations, que je trouve ça beaucoup claque, hein. plus mature que Abyss par exemple. J'aimais bien les illustrations d'Abyss, mais là on est vraiment sur un level au-dessus, plus mature, plus proche de l'idée que je me fais des fonds marins, personnellement. Le côté un peu, quand on voit la gueule du requin, quand on voit les illustrations sont vraiment top. Ouais. Après le jeu, ouais, ça a l'air d'être du hand building peut-être, hein, une gestion de main. Ouais. Il y a peu de, en fait, on sait pas grand chose dessus. Enfin, je sais pas si t'as eu plus d'infos, mais c'est vrai que. J'ai regardé 2-3 tours de jeu. Après, c'est ça, c'est à son tour, on joue une seule carte, qui va généralement servir à acheter soit un lieu, soit un autre personnage. Et je crois que dans ce cas-là, le personnage, il arrive dans ta main. Et il va falloir faire tourner le deck pour rentabiliser le plus possible. Ouais, c'est ça. Ces cartes. Donc après, ouais, je pense qu'il faut pas faire les achats de trop. C'est vraiment, surtout sur un format 1 heure, à mon avis, faut pas se viander sur 2-3 achats. Et non, Est-ce que ça C'est c'est à une blague? proposer à l'auteur, je pense. Ouais, Bon, je ne savais pas si c'est une blague ou c'est une question. C'est une blague, c'est une blague. Ah, ok. C'est en rapport avec l'usine qui a explosé. En fait, Ouais, le monsieur qui écrit la Majgoul, il faut le bannir. C'est pénible, il faut pas laisser. Allez. Enfin, ouais, Je Aquatica banish est vraiment intriguant. Ouais. Je te laisse y aller, Guillaume. Jean-Luc. Christopher. Alors moi, mon numéro 2, ça va pas être super original, c'est Clank. Mais Clank version Legacy. Alors Clank, c'est une licence que tout le monde commence à connaître. C'est du jeu moyen, assez léger, du deck building, un peu aventure. Donc là, on est vraiment dans le côté médiéval fantastique. Donc on reste dans l'idée de Clank basique, sauf qu'en plus, là, la différence, c'est qu'on va avoir les persos qu'on va choisir au début de la partie vont avoir leur propre deck. Et d'une partie sur l'autre, on va pouvoir rajouter des cartes, on va pouvoir avoir c'est pas vraiment des scénarios, mais des choses qui vont changer d'une partie à l'autre, comme un Legacy. Et moi, c'est vrai que je suis un grand fan de tout ce qui est Legacy. Et celui-là, forcément, m'intrigue énormément, surtout que j'aime vraiment Clank à ce niveau-là. En plus, c'est bourré de clins d'œil, c'est bourré d'humour, c'est vraiment un très très bon jeu qui sort chez Renegade Game. Donc là, on est vraiment sur un des 2 jeux que j'attends le plus de cette Essen. C'est quasiment du auto-achat. Par contre, ça fait mal au niveau peu prix, parce qu'il a annoncé quand même à 100 boules. C'est un peu cher. Tu es payé pour les licences, là, c'est ça. La licence, puis le système Legacy, ouais. C'est vrai que dès qu'il y a du Legacy... Mais pas que de Legacy. Acquisitions Incorporated, c'est un licence aussi. C'est un groupe de RPGs, comédiens, les acteurs qui fait Dungeons and Dragons en streaming, comme Critical Hit, choses comme ça.
Et en plus, c'est le personnage que lui il écrit. Et c'est lui qui animait tout le temps. Par contre, si tu exemple, peux nous c'est mettre en quelque anglais. chose. Oui, Parce que c'est beau de voir l'image de Trump, mais. oui. Désolé. Ok, Désolé. ben Compliqué. pas de mal. Non, mais je savais pas ça, que c'était que c'était avec Oui. des vrais. Mais Enfin, à parce que, partir de vrais comédiens. oui, c'est le vrai comédien, les acteurs qui fait le personnage de Dungeons and Dragons pour Gen Con, des choses comme ça, PAX. D'accord, ok. D'accord. Bah, Non, c'est bon à savoir. Oui, ça c'est pourquoi c'est un petit peu plus cher, parce que c'est le Legacy, en plus c'est l'acquisition. Je vais te rejoindre là-dessus parce que c'est vrai que l'encre, moi, c'est de l'achat instantané aussi. Et bon, moi, la différence, c'est que j'attendrai la VF. Puisque. Donc je crois qu'il y a beaucoup de humour dedans aussi, parce que, comme je dis, c'est le comédien qui fait le stand-up. Ah, il y a des vrais comédiens dedans? Mais le vrai comédien qui. Oui, donc tu ouvres la boîte, il y a peut-être un angle de Robin Williams ou un don de Eddie Murphy. Oui, ça c'est quasi sûr que ça finira par sortir en français. Ouais. Oui, ils vont pas se priver de ça. Clairement. Thanks, Et bizarre. Un jeu bizarre. Tu pourras t'acheter un petit plateau aussi. Je crois qu'il y a un plateau qui sort pour Essen. Un nouveau plateau de jeu pour le clan classique. D'accord. Moi, c'est vrai que j'ai ma préférence pour le clan dans l'espace. Je trouve un poil mieux. Est-ce que tu peux mélanger tant qu'il se passe? Non, c'est pas possible. Non. Okay. En fait, si tu peux mélanger, mais tu peux pas jouer avec. Oh dear. Oh dear. Bon, nous êtes-tu? Et ben là, nous, on est impatients de voir le logo du numéro 1. Roulement de tambour, Mais attends. Et le logo, là, on attend un logo de taré. Ah ouais, là on est à fond, là. Ouais. Tu es prêt? Non, mais vas-y. Prends le panier parce que je crois que tu vas bien. Ah, c'est rassurant. Oui. And finally, number one. Et voilà. Worst live stream ever. Ok. Si tu crois ça c'est mauvais, regarde ça. This video was made possible with the help of Game Toppers. Upgrade your gaming experience with a Game Topper. Oui, j'ai oublié le public. Le placement de produit. Oh là là, c'est moche. Coca zéro, sucre, c'est Donc, bien. Vu qu'on est sponsorisé, on a une table chacun, c'est ça? Oui. Je vais faire de la pub aussi, moi, alors. Allez. Star Wars ou... Oh, c'est pas les Odyssey 2001, non? Ok. Burger King? Ah non. Ah, Trumpgate. Burger King. Bon, c'est le jeu. Je suis plus excité de rencontre pour voir Essen. C'est Twilight? Eldorado, hein? Like. Et donc? On a perdu Barry? Barry? Ah merde, il a dit qu'on continuait sans lui quand il était pas là. Alors voici le jeu le plus merdique. Oui, c'est gros ça. Non. Je crois que j'ai un truc pour Sequels. Parce que ça, c'est un deuxième jeu dans le même truc. Oui, le Eldorado en français. C'est une extension, ça, non? Non, c'est un standalone. D'accord, ok. Mais je crois que tu peux mélanger.
Eldorado, c'est un jeu familial. C'est une course, mais cette version, c'est pas une course. On cherche le trésor. Donc, c'est une course. Ouais, c'est une course. C'est une course pour le trésor. La qualité de matos, c'est pas super génial sur l'original. Et je crois que c'est pas super génial, sauf que s'il y a la boîte là qui avait toutes les cartes dedans, ça c'est cool. Mais je crois pas. Mais l'art c'est simple, la pièce c'est simple, le jeu c'est simple, mais c'est vachement bien. Je voudrais jouer maintenant ce jeu. C'est un deck building, mais c'est un deck building light. C'est pas trop Dominion. Tu construis un deck vraiment simple, vraiment petit, juste pour traverser le terrain et je tombé en amour avec ce jeu. C'est un jeu, je voudrais jouer chaque jour, juste pour le plaisir, parce que c'est un jeu simple, c'est un jeu familial. Et ça, c'est mon type de jeu. J'aime bien. C'est quelque chose que je peux mettre sur la table et n'importe quelle personne peut jouer. Je peux jouer avec ma mère, qui est nulle. Mais... mais elle regarde pas cette vidéo, donc t'inquiète pas. Pas français. Hein. En plus. Oui. Oh. Oh, il dit les choses gentilles de moi. Il ne lit pas non plus. Oui, j'ai pas mes lunettes. Il faudrait que Majboul mette un petit panneau ironie. Ok. Sarcasme. Alors pendant que Marie chausse ses lunettes, j'ai un petit peu regardé ce quête de l'Eldorado. Et il a un petit côté presque Karuba dans l'idée où il y a 4 temples et je pense que le vainqueur va être le premier qui a visité les 4 temples et récupéré un diamant dans chaque temple. Donc plutôt que ce soit une course, Il fait Paris. Il s'endort là, mais c'est l'âge. Non, Plutôt que ce soit une course, ça va être récupérer les 4 gemmes le premier. Donc on va faire des allers-retours, je pense. Facebook, Twitter. 4 gemmes. Pokémon. Ok. Bon, bah, c'est super comme numéro 1. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui me plaît le plus. Mais je pas trop. Le truc pour moi, je cherche pas le jeu. Si le jeu il traverse mon nez, je regarde et si c'est intéressant, je prends. Je pas trop geek comme vous. Je pas. Il y a un nouvel jeu qui sort. Chaque 10 minutes. Il y a un autre nouveau jeu qui sort. Qu'est-ce que tu fais là, alors? J'ai pas compris. Je manque. Je sais pas, il parle de Mickey qui cherche des trucs. Oui. Mais je moins de je moins d'intérêt sur le nouveau type de jeu. Je plus le jeu vieux. Je préfère de jouer le jeu je connais bien et jouer plusieurs fois que toute le Cult of the New. Je peux pas parler anglais non plus. Cult of the New. C'est mieux. En plus, pas sûr qu'on l'ait en français celui-là, parce que il y avait déjà eu une extension sur Eldorado. Je sais plus qui localise en France, je crois que c'est Atalia. Et on n'a pas eu l'extension. Ouais. Donc c'est que le jeu n'a peut-être pas si bien marché que ça. Donc si tu le vois passer devant toi, prends-le. Mais parce que la map c'est nul sur Ravenberg. Mais non, il n'y a pas de bot dedans.
Oh, je suis triste, il n'y a pas de boîte dedans. Allez, on va passer à mon number one. Oui, allez. Soyons fous. Oh, mais c'est pas celle-là que je voulais. Oh. C'est celle-là. Expedition to Newsdale. Non, il n'y a pas S. C'est Newdale, pas Newsdale. Expedition to Newsdale. Non, non, il n'y a pas S. Quelqu'un peut le mute. Alors, c'est magnifique quand même. Alors, bon, les images là, c'est un prototype. C'est un jeu de Alexander Pfister. Hein. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est celui qui a fait Oh My Goats, qui est un jeu qui est absolument pas connu en France, mais que j'avais trouvé vraiment très très bon. Le jeu le plus connu de M. Pfister, ça reste Great Western Trail. Mombasa aussi. L'année dernière, il avait sorti Blackout Hong Kong. On est bien dans le thème là en plus en ce moment. Donc le principe du jeu de Oh My Goats, qui est repris dans New Dale, c'est un système de chaînage de ressources. C'est-à-dire on va avoir des ouvriers qui vont fabriquer des ressources, et avec ces ressources on va les transformer à nouveau, et peut y avoir comme ça 3, 4, 5 transformations à la suite pour obligatoirement faire des ressources de plus en plus valorisées. Donc sur ce Oh My Goods, il a rajouté une couche, donc jeu de plateau, avec un système de campagne qui a l'air assez original. Dans la boîte de jeu, il y a, je crois, c'est 8 scénarios qui vont utiliser à chaque fois un plateau différent, qui vont montrer l'évolution et la découverte d'un univers, d'un monde. Je crois que ça se passe au Moyen-Âge. Avec obligatoirement, quand on a gagné un scénario, on va avoir des bonus pour le scénario suivant. En fonction des scénarios, va y avoir une évolution sur les actions possibles sur la partie suivante. Tout ça a l'air plutôt pas mal fait. Il avait déjà d'ailleurs essayé d'introduire ce type de campagne dans des extensions qu'il avait sorties à Oh My Goods. Et aussi Tibor der Baumeister, un jeu qui reprenait à peu près le mécanisme du jeu. Moi j'adore ce que fait Pfister. Donc c'est un peu comme Barry qui adore l'écart des mondes. Donc je suis très impatient de voir ça. On a très peu d'informations sur le jeu. Et un stand-by. Pour moi c'est simple. Mon première question, c'est est-ce que tu mets tout le plateau dessus chaque... Non, mais non. Je crois que c'est une sorte de livre. Peut-être un peu comme dans... comment s'appelle le truc avec les peluches, là Histoire de peluche. Ouais, histoire de peluche, ouais, tout simplement. Ou Cosmonaute, non, c'est pas ça, ou Cosmo... Donc, c'est quoi cette film avec le poisson Nemo? Ah, le monde de Nemo. Ah oui, c'est ça. Et non, donc c'est pas 8 plateaux de jeu, non. C'est pas... Écologiquement, les Allemands supporteraient pas. Donc c'est un petit peu Legacy, mais sans le détruire le plateau. Non, tu détruis pas le plateau, tu passes... C'est évolution, quoi, plus. Oui. Ça. Mais avec Legacy, c'est Evolution dans le jeu. Pas vraiment, non. C'est différent. Après, d'après ce que dit l'auteur, par exemple, sur le premier scénario, tu vas avoir des bâtiments qui vont être utilisables par tous. Et quand tu arriveras sur le deuxième scénario, les bâtiments auront évolué et vont changer en cours de partie, ou vont même carrément disparaître. Ouais, Allez. Non, je disais juste que j'étais ultra intrigué par ça, mais après, on reste sur un jeu ressources, production, mais vraiment, Oh My Goods, c'est un jeu un jeu de cartes qui est absolument pas connu. Il est pourtant ultra simple. Je l'ai fait découvrir à pas mal de gens qui sont qui jouent pas habituellement à
à des jeux de gestion, des choses comme ça, il passe toujours assez facilement et il est vraiment assez facile. Et en fait, quand on voit les illustrations des cartes, il n'y a jamais de texte sur les cartes. C'est vraiment uniquement la transformation. Mais il y a. Des logos de transformation de ressources, en fait. Mais pour moi, il y a une vraie séparation entre le boîte et le content. Parce que ça, c'est une euro. Ça, c'est joli. Oui. Il y a le vert, le bleu. Mais le boîte, c'est sombre. Il y a un fantôme. Et c'est un jeu ressource. Je pense que ça doit être. Je connais pas le background du jeu. Mm. Il y a vraiment très peu d'informations si tu regardes sur. Oui, mais comme je dis, c'est Bah, un air de. ça fait pas très fantôme. Ça fait plus Ouais, ça fait voyageur. personnage un peu énigmatique. Ouais, c'est un vieux, quoi. Ça, il y a toujours des vieux. Après, le fait Ouais, que il avait des lunettes. Après, le fait que dans cette campagne, on se déplace de lieu en lieu, obligatoirement, lieu en lieu, voyageur. Donc, Ouais, laisse je pense faire que ça doit être ça, ouais. Ou je peut-être laisse faire le rapport. si c'est une histoire, c'est peut-être le gars qui raconte l'histoire, un truc dans le genre. Mais maintenant, on va passer à un vrai numéro 1, je pense. Non, mais moi, Pfister, c'est vraiment un auteur que j'adore et je trouve que ce qu'il fait, c'est vachement bien. Oui, mais comment tu traduis Oh My Goods en français? Homer Source. Ok. Oui, c'est plus facile. Au mon précieux. Et ça- je pense au moins vache. Putain, on peut vraiment pas le mieux, tu. Oh dear. Donc c'est à mon tour. Alors c'est simple. Hein, mon premier, c'est le dernier de Horrible Game, pardon, Horrible game. qui s'appelle King's Dilemma. Le principe est très simple. Enfin, le background est très simple. Le roi, on est dans le royaume de Ankist. Et en fait, le roi n'arrive pas à prendre des décisions. Il a tout ce qui, il y a tous les événements dans le royaume qui lui arrivent sur le dos et tout. Et nous, on représente son conseil. Tous les joueurs représentent son conseil. Ça joue de 3 à 5. Et à chaque événement, donc ce sont des cartes qui vont être piochées, on va devoir discuter entre nous pour savoir vers où le royaume va se tourner. Les décisions qu'on va prendre pour le royaume, il faut qu'on soit plus ou moins unanime pour prendre les décisions. Sauf que dans cette histoire-là, on est des seigneurs, et comme tout bon seigneur, on veut faire plaisir au roi. Ça c'est la chose première. Mais aussi on veut se faire plaisir à nous. Et donc on a des objectifs secrets qui sont pas forcément en faveur du royaume. Et donc tout le principe du jeu, c'est qu'il y a potentiellement des gens qui vont essayer d'agir contre le royaume, d'autres qui vont essayer d'agir pour le royaume. Et en même temps, si on commence à pourrir trop difficilement et trop rapidement le royaume, ça va aller de mal en pis et on risque de tous perdre. Et c'est un système un peu legacy où chaque décision va forcément influer sur sur les autres parties. Et donc quand on ouvre la boîte, le matos, il y a quasiment rien dedans. Enfin, le matos visible. Quand tu regardes toutes les photos ici, il n'y a que de rien, c'est que de texte. Il y a une carte, il y a un plateau pas super beau, il y a énormément de factions. Tout ce qu'on voit à l'écran, c'est non, ça c'est le jeu. Et tout ce qu'on voit là, tout ce qu'on voit à l'écran actuellement, ce sont les différentes factions disponibles. Ça se joue qu'à 5, mais il y a une dizaine de factions disponibles qu'on va choisir au début de partie. Chaque faction a son propre occupe le propre parti du royaume, dirige son propre terrain, etc., etc. Et donc il y a, c'est assez impressionnant, il y a, si je me souviens bien, 200 enveloppes cachetées, enfin enveloppes fermées, et chaque décision qu'on va prendre va nous faire ouvrir des enveloppes.
Sauf que forcément, à la fin de la partie, on n'aura pas tout ouvert. Mais il y a énormément d'embranchements possibles. Et c'est, enfin, d'après les premiers tours américains, parce que le jeu est déjà disponible en Amérique, le jeu se rapproche vraiment d'une expérience ludique. Parce que c'est assez narratif finalement. Ça va amener beaucoup les joueurs à discuter entre eux, à essayer de négocier entre eux, parce que finalement il n'y a pas vraiment de plateau auquel on va se déplacer, il n'y a pas de choses comme ça, c'est vraiment beaucoup sur, voilà, imaginons, il y a la famine dans telle région, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va les aider, est-ce qu'on va pas les aider, et donc il va falloir parler là-dessus et tout ça. Et enfin voilà, ça a l'air d'être vraiment. Et les parties peuvent durer en moyenne, d'après ce que j'ai vu pour l'instant, entre 20 minutes et 2 heures, suivant les groupes, suivant les discussions, suivant les phénomènes qui arrivent, finalement les événements. Et ça a l'air vraiment très prenant. Ils annoncent entre 15 et 20 parties pour finir le jeu. Oui, c'est long le jeu. J'ai quelqu'un qui est joué déjà. C'est long. C'est plus long si tu n'as pas un couteau pour ouvrir l'enveloppe. Parce que c'est avec les ongles. Par contre, on est sur du 60 €. Ouais. En termes de budget. Ouais. Oui. Et ça, c'est. Ça fait cher l'enveloppe. Hein. Oui. Le jeu est pas, est un peu cher. Ouais. Mais par contre, ça a l'air d'être, voilà, ça a l'air vraiment d'être une expérience ludique. C'est vraiment, ouais. Donc en termes de matériel, on va avoir vraiment que enveloppe avec des scénarios à l'intérieur, enfin des bribes de scénarios, et c'est tout. T'as ça, t'as un plateau. Alors je sais pas si on le voit sur BGG. Et c'est une carte. C'est le plateau qu'ils avaient au départ là, en longueur. Ouais, c'est ça, avec en fait, t'as la représentation de la richesse, du pouvoir, de la stabilité, de la criminalité, tu vois, un peu les choses comme ça. Ça, c'est les plateaux factions, ça. Mais oui, en termes de matériel, c'est pas non plus le truc de fou. Oui, donc c'est comme la résistance, mais Legacy. Parce que Je sais pas. Le jeu, c'est pas de matos sur la table, le jeu, c'est contre le joueur. Et c'est le joueur qui crée c'est comme un RPG aussi. C'est le joueur qui crée le jeu avec les actions il fait ou la négociation ou le traite. Mais en beaucoup plus poussé. Oui. Mais je crois qu'il y a une grosse histoire derrière, comme Game of Thrones. Et donc, quand tu fais les enveloppes, c'est fait une direction une histoire comme ça, ou une direction là, c'est une histoire comme ça. Donc, c'est Cersei qui gagne les guerres, ou c'est Jon Snow qui gagne. Si tu l'as pas vu, on va te le dire, mais c'est pas elle qui gagne. Je l'ai pas encore vu, donc tu casses pas mon truc, hein. Après, ça a l'air intéressant, mais clairement, c'est pour public anglophile. Hein. Oui, il faut. Je pense qu'il faut un bon niveau là. Parler un petit peu. Après, pas forcément énormément, parce que il suffit qu'il y en a un dans le groupe qui parle, qui lit les cartes et qui parle. Enfin, a priori. Après, il y a peut-être des choses secrètes, mais c'est vrai que je sais pas. Oui. Mais ouais, il y a quand même. Il n'y a rien qui joue un jeu comme ça. Il y a quelqu'un à la table qui dit c'est quoi ce mot? Je peux pas trop dire ce mot. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais s'il y a marqué ça? Cache. Ah, le jeu est cassé. C'est pas la peine d'y penser. Hein. Je sais pas. Énormément de texte. Je suis pas sûr que ce soit très rentable. Oui, pour ton de version français. Franchement. Il y a l'air d'y avoir du taf. Il y a du taf, ouais. Mais après, ils ont bien fait Gloomhaven. Oui, enfin, ils ont repris un travail. Ah non, d'après le magazine Ravage. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est un jeu de niche déjà, c'est clair. Ah,
toute Un façon, peu comme. Dans Ravage, il y a que des amateurs. Eh ben, on vient de finir nos 5 jeux. Oui, ça c'est notre 5 jeux. On va passer Ah, aux 5 extensions. Je sais pas si j'en aurais 5. et, Ah et si, après, c'est 5 personnages que tu veux rencontrer, Essen, pour faire un tatouage sur ton face. Oui. Ouais. La signature de. Je suis nul en français. Bah non, mais c'était ça, c'était bon. Ah ouais. Ah, ok. Ah oui, Oh, mais tu- mais tu rigoles Ah, pas. tatouage. c'est une blague. Ouais, tu peux, mais. Bon, je finis la vidéo avec merci si tu as regardé jusque-là. C'est un Merci bon. beaucoup. Oui, merci Oui, beaucoup. oui, Merci toi de nous qui as a- regardé jusque-là, merci. Voilà. Oui. Merci de nous avoir supportés. Ouais, je voudrais dire merci de Arnaud parce que c'est la première fois Arnaud de participer dans la vidéo et Guillaume aussi. Donc merci beaucoup pour faire ça. Oui, il est là. Fais un bisou. Mouah. Mouah. Bonne nuit. Non, mais merci Pour la à case, vous. 3. J'espère le jeu sur notre liste, c'est me plaît, ou c'est touche un petit peu de curiosité de vous si tu viens à Essen. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux dire parce que Bah déjà, si ça vous a plu, faites-le nous savoir. Si vous voulez d'autres vidéos, faites-le nous savoir. Sur d'autres sujets, hein, ça peut être quelque chose qu'on peut faire de temps en temps. C'est de cuisine. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. De toute façon, je pense que si les jeux on les achète parce qu'ils nous plaisent, vous retrouverez les reviews sur le site peu de temps après. Bon, si c'est Arnaud, 6 ans après. Ah, excuse-moi, j'ai un travail, moi. Moi aussi, monsieur. Non, mais ouais, donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas. Oui. Et merci. Oui. Et merci de nous avoir regardé jusqu'au bout. Ouais. Ouais, Donc, là, on va se coucher, on est trop vieux là. Ouais. Donc, oui, fais attention parce que peut-être il y a d'autres vidéos qui sortent. Regarde tous les articles qu'on met sur notre page française de Board Games Everybody Should. Plus, il y a toute la musique que je fais. Plus, il y a le review quand je fais chaque année une review sur la page anglais. Et aussi, il y a le podcast que je fais avec mon pote Berkey, que je vois, et c'est aussi qui fait le Game Toppers. Parce que c'est joli. Bon, et je dis bonsoir, bon matinée, bonne journée, et bisous. Peace, love. Ciao for now. Ciao. Salut. Just sitting at the table next to Felicia would be quite nice. Wouldn't it be good? I got some board games, I don't know how many.